L'historique minier du Québec remonte à plus de 200 ans. 200 ans au cours desquels les façons de faire ont grandement évolué afin de devenir l'industrie moderne et tournée vers l'avenir que nous connaissons aujourd'hui. Une industrie où le respect des gens et de l'environnement figure au sommet des priorités et pour laquelle les sociétés minières ont développé des outils novateurs et uniques. La mine Lapa a effectué sa première coulée d'or en 2009. Ces opérations cessèrent 9 ans plus tard et aujourd'hui, l'heure est à la restauration des lieux. Le chevalement devrait être par terre cette semaine, dans les prochains jours. C'est imminent. La mine Lapa, exploitée par Agnico Eagle, est un exemple en matière de recyclage de toutes sortes. En termes de matériaux, 750 tonnes d'acier et 21 000 kg de cuivre ont été envoyés au recyclage. Du côté des équipements mobiles, 95 % ont été remis à neuf pour être réutilisés. Sur le plan de la main-d'œuvre, tous les travailleurs ont rapidement été relocalisés sur d'autres sites miniers de l'entreprise. Aucune mise à pied. Et pour certains de ses employés, la mine Lapa, c'est plusieurs années à œuvrer sur le même site, ce qui en résulte inévitablement en un attachement émotif pour ces lieux. Ah, c'est sûr qu'il y a un attachement. Les derniers employés qui ont sorti de la mine Lapa, ils ont laissé un signe personnel au fond du puits avant de remonter. Je crois qu'ils ont laissé leur cadenas de sécurité avec une plaque qu'ils utilisaient tous les jours. Ils ont décidé de la laisser au fond du puits parce qu'ils étaient les derniers qui remontaient. Ils savaient que personne d'autre redescendrait sur terre, dans ce même endroit-là. C'était un moment spécial. Lorsqu'on aura terminé la végétalisation, la nature va reprendre ses droits. À part un chemin d'accès, il ne restera pas grand-chose de notable sur la propriété. Ce qui est intéressant de comprendre avec l'industrie minière, puis c'est peut-être particulier justement à notre industrie, c'est que avant même d'ouvrir une opération minière, on doit déjà penser à comment on va la fermer. Il faut déjà avoir une idée comment on va restaurer le site lorsqu'on va venir à la fin de l'exploitation. On recule des années 50. Les gens n'avaient pas la même vision de ce qu'était l'environnement. On envoyait des égouts directement dans les rivières sans traitement. Les gens exploitaient des mines, ils s'installaient ici, il y avait un gisement, ils exploitaient ce qu'ils avaient exploité, puis après ça, ils s'en allaient, puis ils laissaient le passif là. Puis on est pris maintenant avec les générations actuelles, avec le passif des dernières années. Mais nous, notre intérêt maintenant, c'est pour que les générations futures aient le passif de nos opérations actuelles. Donc, c'est important pour nous de bien gérer maintenant, ce qui va nous permettre de faciliter la restauration, puis va faciliter le legs environnemental une fois qu'on aura terminé l'exploitation de la ressource qui est présente ici. Aujourd'hui, l'environnement, c'est le quotidien des exploitants des mines du Québec. L'eau étant un élément essentiel à l'activité minière, il est devenu primordial de la gérer de façon responsable pour éviter d'affecter les écosystèmes environnants. Ici, nous sommes à l'usine de traitement final des eaux. Pour un traitement comme celui-ci, c'est un traitement qui est vraiment unique à l'industrie minière. Donc, de la façon que ça fonctionne ici, c'est qu'on a quand même un support biologique qui est sous forme de pastilles de plastique dans lequel la flore bactérienne se développe. Ce processus ingénieux permet donc l'utilisation de bactéries afin de retirer les éléments toxiques présents dans les eaux usées de la mine. Et ça fonctionne particulièrement bien. Les analyses de la qualité de l'eau effectuées autant dans les laboratoires de l'entreprise que les laboratoires externes, selon des normes strictes, confirment l'efficacité du procédé. Pour le démontrer de façon tangible, de nombreux poissons nagent dans un aquarium rempli de cette eau traitée qui sera ensuite rejetée dans la nature. Cette obsession envers une gestion responsable de l'eau est partagée dans toute l'industrie, qui multiplie les initiatives pour assurer le minimum d'impact sur cette précieuse ressource. Si au fil des ans, les mines ont adapté leurs pratiques aux normes environnementales, il existe des exemples impressionnants d'infrastructures mises en place pour limiter leur impact sur la biodiversité. Un bel exemple est celui du site minier abandonné Manitou à Val-d'Or. Ce gisement de cuivre et de zinc, exploité de 1942 à 1979, a généré 11 millions de tonnes de résidus acides.
À la suite de la faillite de son exploitant, ces résidus furent laissés à l'abandon dans 2 parcs sans confinement adéquat. L'érosion par le vent et l'eau a mené à une dispersion en périphérie de la zone. Une catastrophe pour les cours d'eau avoisinants. Au cours des années, il y a eu 2 ruptures de ces confinements de résidus-là qui ont répandu les résidus sur 6,5 km, qui se sont rendus jusqu'à une rivière qui est importante ici à Val-d'Or, la rivière Bourlamaque, qui a été aussi contaminée par ces résidus-là. La rivière Bourlamaque était la plus contaminée au Québec et le ministère a hérité du site en 2002. C'est à force de discussions entre le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec et les exploitants de la mine Goldex, à 24 km de la zone abandonnée de Manitou, qu'une solution ingénieuse a finalement surgi. Vous avez besoin de restaurer un site. Nous, on a un matériel qui est non générateur acide, qui est non lixiviable, etc., qui est comparable à un sable de plage. Donc, il pourrait être un bon matériel de recouvrement pour le site Manitou. Parce que pour créer une eau acide, tu as besoin de 3 choses. Tu as besoin d'un sulfure, qui est les vieux résidus Manitou, de l'eau, de l'air. Ça produit une eau acide. Donc, si tu es capable de couper un des 3 éléments, bien, tu stoppes la création de l'eau acide. Donc, nous, en ayant un monocouche qui empêche l'oxygène de rentrer, puis après ça, le rehaussement de la nappe, bien, tu viens couper 2 facteurs qui t'empêchent de créer de l'eau acide. Donc, il y a une entente qui a été créée à l'époque pour faire la restauration du site Manitou à l'aide des résidus de la mine Goldex. La mise en place d'un pipeline de 24 km a permis de rétablir l'équilibre acido-basique des sols et permet aujourd'hui d'assister à la renaturalisation du site Manitou. Ici, la nature reprend ses droits. À un point tel que ce qui était autrefois un désastre écologique est maintenant un lieu prisé des amoureux de la nature. Je ne me tenais pas beaucoup ici, là, 10-15 ans. Ça fait peut-être 5-6 ans là, que je me tiens plus ici, parce que justement, ça l'a tout repoussé. Je suis bien content de voir que les oiseaux reviennent, les hutardes, les différentes sortes de canards, là, pas juste les mallards, les canards souchets, il y a toutes sortes de formes de canards. Ils se promènent d'une digue à l'autre. L'industrie minière aura également un rôle crucial à jouer dans l'inévitable transition énergétique, dans l'électrification des transports et dans le développement des technologies faibles en carbone. Par exemple, pour assurer cette transition, on évalue que d'ici 2050, la demande en lithium aura augmenté de 965 %. Les mines du Québec ont tout le potentiel pour contribuer à cet important chantier. Et elles pourront aussi en bénéficier. Des initiatives de conversion énergétique sont de plus en plus répandues dans toutes les mines du Québec. Parmi celles-ci, notons l'installation de murs solaires pour diminuer la consommation de gaz naturel ou la construction d'éoliennes dans l'Arctique québécois pour diminuer de plus de 4 millions de litres par année la consommation de diesel, seule source d'énergie jusque-là disponible dans cette partie du Québec. C'est l'équivalent de retirer près de 3000 véhicules des routes du Québec chaque année. En misant sur l'innovation, l'écoute des préoccupations et le respect du milieu, l'industrie minière québécoise s'assure de mener ses activités en limitant son impact et son empreinte sur l'environnement. Ce souci de bien faire les choses et d'intégrer les projets à la nature donne des résultats solides et perceptibles. Les mines d'aujourd'hui ont à cœur de mener leurs opérations de façon responsable et n'hésitent pas à adapter leurs pratiques afin de toujours faire mieux. Signe que l'harmonie entre environnement et développement minier est recherchée et possible.